Longitude 181. La chronique du vivant et de l'océan. Daniel Krupka. Quel est le juste prix pour le poisson que vous achetez ? Sous l'angle théorique, le poisson, coté en criée comme le sont les actions en bourse, n'a pas de prix fixe. Mais dans le contexte de pénurie des pêches, avec une demande en hausse pour une cueillette en mer au mieux stable, voire déclinante, les prix devraient logiquement monter car ce qui devient rare devient plus cher. Mais le poisson fait exception à la théorie et à l'économie. Car faute d'être représenté et structuré de manière forte face au lobby industriel et à la distribution, les communautés de pêcheurs n'ont pas su garder le bénéfice de cette situation de déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est ainsi que chaque hiver, par exemple, le prix du bar de chalut, poisson sauvage pêché au large avec un bateau et plusieurs marins, est au même niveau que celui du bar d'élevage, poisson de ferme, cueilli à l'épuisette par une ou deux personnes seulement. Des moyens mis en œuvre très différents. Des prix identiques. Un comble économique alors que la demande des consommateurs en poissons de qualité est à la hausse. En fait, pour mieux gagner leur vie, la solution pour les pêcheurs serait de réduire le volume des captures, ce qui rendrait le poisson plus rare et donc plus cher. Bref, travailler moins pour gagner plus. Un exemple prouve que cela peut marcher et rendre viable une activité de pêche de manière décente tout en préservant la ressource en poisson. Il s'agit des ligneurs de la Pointe de Bretagne, qui dans leur fonctionnement réunissent les éléments d'une pêcherie durable et économiquement viable. Les principes en sont simples, un pêcheur, un bateau, et une méthode de pêche manuelle peu agressive sur la ressource et sur les habitats marins. La méthode, une ligne à la traîne, au leurre, consiste à capturer en moyenne une quarantaine de kilos de poissons par jour avec l'option de libérer ou de conserver le poisson pêché en fonction de sa taille. C'est ainsi que cette communauté de pêcheurs, par un accord tacite, restreint ses prises à des poissons de plus de 45 cm, alors que la réglementation leur autorise une taille minimale légale de 36 cm. Ces pêcheurs-là ont compris que la ressource n'était pas inépuisable, qu'elle ne tiendrait pas face au chalutage pélagique, et que plus ils pêchaient, plus le cours du poisson baissait et moins ils avaient de revenus. Plus fort encore, leur démarche marketing. Leurs poissons ont un pins dans la joue avec une référence qui vous permet de consulter sur Internet leur fonctionnement, mais aussi la date de capture du poisson et même la photo du bateau et du pêcheur qui l'a pêché. C'est difficile de faire mieux en matière de traçabilité. N'allez pas croire pour autant que ces pêcheurs ne rencontrent aucun problème. La concurrence des plaisanciers qui pêchent des quantités équivalentes mais sans contraintes économiques ou légales, ou les frictions avec les chalutiers pélagiques, beaucoup plus destructeurs et comptant en tonnes plutôt qu'en kilos les quantités de poissons pêchés, qu'ils soient matures ou pas, amènent des conflits réguliers qu'il serait pourtant aisé de résoudre par une législation, des contrôles et des sanctions appropriées. Constitués en association, les ligneurs de la Pointe de Bretagne possèdent le projet le plus abouti, mais partout ailleurs, d'autres pêcheurs isolés ont également cette approche. Même s'ils n'ont pas la même visibilité, ils sont dans le vrai, avec une solution de pêche qui préserve les aspects socio-économiques et environnementaux. Consommateurs de poissons, ils méritent toute votre attention. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.